Maître à penser d'une jeune génération d'étudiants et d'intellectuels des années 60 et 70, Roland Barthes, philosophe et chercheur, s'est passionné pour les mots, leur usage et le mythe qu'ils portent en eux. Né à Cherbourg en 1915, il s'est éteint dans le village d'Urt en 1980. Urt qui lui consacre une exposition, des visites, des débats et des lectures jusqu'au samedi 15 novembre. Un village qui se souvient de son hôte illustre. Alors pour Urt, bien sûr, Roland Barthes d'abord en tant que tel était un philosophe, je dirais, éminent, qui avait fait le choix à une période de sa vie donc de venir habiter à Urt, sa maman ayant acheté donc une maison, et il y est arrivé en 1961 et il y est resté jusqu'au jour de son décès malheureusement en 1981. Et par contre nous sommes fiers quand même de l'avoir, je dirais, pour l'éternité dans notre cimetière donc d'Urt. La saveur des mots, le bonheur de la langue, la pensée, tout cela lié aux mots et au sens, à la signification qu'ils véhiculent, tel était le monde de Roland Barthes, érudit, savant et sage, politique et artiste aussi, comme le rappelle le docteur Lepoivre, un de ses amis qui habite encore à Urt. Roland Barthes était un homme secret, d'une affectivité très grande, d'une grande émotivité, d'une grande discrétion dans ses amitiés. Je crois que les choses qui n'étaient pas dites avaient certainement autant d'importance que les choses qui étaient dites. Ces relations étaient très cloisonnées, c'est-à-dire que j'appartenais à un monde, mais il y avait d'autres microcosmes auxquels je ne participais pas. Nous sommes devenus amis par une sorte de complicité, de goût, puisqu'il était pianiste et que nous avons fait de la musique de chambre ensemble assez fréquemment. Il aimait venir dans ma famille parce qu'il y trouvait une atmosphère bourgeoise, et c'est un des aspects de Roland Barthes que peut-être beaucoup ne connaissent pas, mais il était assez attaché à ce genre de raffinement. Dès 1947, Roland Barthes publie une série d'articles dans le journal Combat. Ces articles seront réunis dans son ouvrage Le degré zéro de l'écriture en 1953, où il établit le lien entre écriture et société, littérature et histoire. En philosophe moderne, Barthes poursuit sa recherche d'une nouvelle intelligence de l'écriture. Il a écrit dans Combat en 1947, donc il était journaliste. Peut-être qu'il était journaliste avant d'être sémiologue, et il s'est intéressé à tout, quoi. Le théâtre, la parole. Et au fond, c'est l'homme qui a su globaliser les fragments. On a tous des vies fragmentées aujourd'hui. Bon, on est éclatés. Moi, regardez, je suis ici, mais je vis à Paris, je vis aussi dans l'Eure-et-Loir. On vit dans un monde extrêmement complexe. On dit qu'on n'a plus de repères, que tout est confus. Quand les gens vous parlent, est-ce qu'ils vous mentent ou est-ce qu'ils vous disent la vérité? Et finalement, c'est Barthes qui nous a tout dit. Fragments. Fragments. Et avec le structuralisme, ça vous permet de mettre les fragments ensemble. C'est-à-dire que l'homme, c'est une cohésion. On est une cohésion. Et on est peut-être dans un monde cohérent, même s'il ne nous apparaît pas cohérent. Mais en même temps, fragments et fragments. Moi, je veux dire, fragments du discours amoureux. Quelque chose me dit aujourd'hui qu'on a probablement aimé avant les fragments de Roland Barthes. Mais si vous lisez fragments du discours amoureux, vous n'aimerez plus de la même façon, ou vous comprendrez comment vous aimez. C'est un des hommes, c'est un des penseurs les plus importants de la deuxième moitié du XXe siècle. D'abord parce que la sémiotique, la sémiologie, au fond, c'est lui qui l'a probablement le mieux illustré. Et il nous a dit beaucoup de choses, au fond, qui sont devenues naturelles aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au fond, la langue est globale. Voilà. Quand on se parle, nous les hommes, en principe, il y a de la pensée derrière nos paroles, et nos gestes sont signifiants. Et autre chose pour ma part, j'ai apprise de lui, c'est que tout est parole, et
entre le pouvoir que nous avons sur les objets, sur le monde réel, et le monde virtuel qui est celui de notre imagination, au fond, tout est lié. Voilà. Et quand on sait que les animaux ne parlent pas et que nous parlons, Roland Barthes nous dit intéressez-vous au langage, mais à tout le langage, à tout ce qui est langue et à tout ce qui est parole. Et ça, on lui doit tous ça. Et ce qui, moi, me plaît chez lui, c'est qu'il n'a rien méprisé. Il n'a pas méprisé la langue de la publicité, par exemple. Peu de gens savent qu'il s'est intéressé à la publicité pour Renault, je crois. Il a dû même faire un temps, il a travaillé peut-être chez Publicis. Ça donne à penser sur sa manière d'appréhender le réel. Alors voilà, moi j'ai un regret, un autre regret, c'est que je ne l'ai pas connu. Et il faut que j'arrive à Urt, ou à proximité, pour découvrir au cimetière la tombe extrêmement modeste et sage, austère de Roland Barthes. Et je me dis que c'est quand même formidable, une région qui peut s'enorgueillir d'avoir vu vivre un homme tel que lui. Par ses nombreux travaux, Roland Barthes a supposé les fondements d'une sémiologie moderne qui se donne pour tâche de reconstituer le fonctionnement des grands systèmes de signification de notre société. Barthes aborde la mode, la littérature, la nourriture même, le sport, la publicité et ses multiples facettes, le design, la communication, la photographie et le cinéma, un langage de la France d'en bas pour la France d'en haut. Moi, quelque chose me dit, voyez, vous êtes journaliste. Si les journalistes d'aujourd'hui relisaient, je ne sais pas quoi, ne serait-ce sa leçon au Collège de France, 1977, ou le degré zéro de l'écriture, s'ils relisaient ça, eux et les hommes politiques, la France irait mieux. Vous voyez, on cesserait de dire n'importe quoi et on cesserait d'informer à partir de n'importe quoi en disant et en écrivant souvent n'importe quoi. Et pour le coup, on n'aurait plus besoin de faire la démarche entre les gens d'en haut et les gens d'en bas. Parce que pour Roland Barthes, il y avait le discours d'en haut, mais il y avait le discours d'en bas. Et ce qui était important, c'était l'objectivation du discours, le réel. Voilà, il est où le réel? Or, les journalistes ont perdu le sens du réel et les hommes politiques avec eux.